Imaginez un pays qui multiplie ses importations de panneaux solaires par 6 en une seule année, pas 20%, pas 50%, mais bien 6 fois plus, passant d'environ 350 MW en 2024 à plus de 2,1 GW en 2025. Que se passe-t-il donc en Algérie? Sommes-nous face au début d'une transformation énergétique capable de redessiner la carte de l'énergie en Afrique et dans le monde arabe? Regardons les chiffres calmement, plus de 2,1 GW en un an, dont 700 MW au dernier trimestre seulement, et 450 MW pour le seul mois de novembre. Oui, un seul mois qui dépasse presque le total importé durant toute l'année précédente. Ce n'est ni une coïncidence ni un simple contrat ponctuel, c'est une accélération planifiée. Quand les importations augmentent à ce rythme, cela signifie une chose, de grands projets quittent enfin le papier pour devenir réalité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous dès aujourd'hui. Le programme national vise l'ajout de 15 000 MW d'énergie renouvelable d'ici 2035, mais 2025 semble marquer le véritable lancement opérationnel. Cette dynamique est pilotée par la Société nationale d'énergie, à travers la mise en place d'une vingtaine de centrales solaires réparties sur 17 wilayas, pour une capacité totale proche de 3000 MW. Il ne s'agit plus d'annonces, mais bien d'une phase concrète d'installation. La vraie question est, pourquoi maintenant? La réponse se trouve en partie dans un gigantesque projet stratégique, le gisement de fer de Garat Jubilee, dont les réserves dépassent 3,5 milliards de tonnes. Un projet de cette ampleur exige une infrastructure énergétique stable et massive. Ici, l'énergie solaire n'est plus seulement un choix écologique, elle devient une nécessité industrielle. L'Algérie pose les bases d'un pôle industriel lourd, et cela exige une puissance énergétique à la hauteur de ses ambitions. Depuis peu, un pays attire l'attention des observateurs de l'énergie et des analystes économiques, l'Algérie. Ce qui s'y déroule pourrait bien annoncer le début d'une transformation majeure, capable d'influencer non seulement son avenir, mais aussi celui de toute une région. Tout commence avec un chiffre frappant. En 2024, le pays importait environ 350 MW de panneaux solaires. Un volume respectable, mais encore limité. Puis, en 2025, ce total dépasse soudainement 2,1 GW. Autrement dit, une multiplication par 6 en seulement un an. Ce n'est ni une simple hausse conjoncturelle ni un hasard statistique. Une progression aussi rapide révèle l'existence d'une stratégie précise et de projets d'envergure en cours de réalisation. Les données montrent d'ailleurs que 700 MW ont été importés durant le dernier trimestre seulement, dont près de 450 MW pour le seul mois de novembre. En un mois, presque autant qu'une année entière auparavant. Une telle accélération signifie qu'une phase concrète d'exécution a commencé. Derrière ces chiffres se dessine une vision à long terme reposant sur un atout naturel majeur, le soleil. Avec des centaines de jours d'ensoleillement par an, le territoire possède l'un des potentiels solaires les plus élevés au monde. Longtemps perçue comme une simple caractéristique climatique, cette ressource devient aujourd'hui un levier économique et industriel stratégique. Le programme national prévoit l'installation de 15 000 MW d'énergie renouvelable d'ici 2035, et plusieurs indices montrent que 2025 pourrait marquer le véritable lancement opérationnel de ce plan. Des centrales solaires sont en cours de déploiement dans de nombreuses régions, preuve que la transition n'est plus théorique mais bien concrète. Contrairement aux idées reçues, cette dynamique n'est pas uniquement motivée par l'écologie. Elle répond aussi à des besoins industriels colossaux. L'exploitation de vastes ressources minières, notamment de fer, exige une alimentation énergétique stable, massive et continue. Dans ce contexte, l'énergie solaire apparaît comme une solution logique, abondante, durable et économiquement avantageuse sur le long terme. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Un autre chantier stratégique se profile, celui de l'hydrogène vert. L'objectif est de produire, à l'horizon 2040, d'importants volumes d'énergie issus de cette technologie. Le principe est simple mais révolutionnaire. Transformer l'énergie solaire en électricité, utiliser cette électricité pour produire de l'hydrogène propre, puis exporter ce carburant vers des marchés internationaux, notamment européens. Si ce projet aboutit, les vastes étendues désertiques pourraient devenir l'un des plus grands centres énergétiques du monde. Si le rythme actuel se maintient, le pays pourrait atteindre ses objectifs solaires avant les échéances prévues, se positionnant ainsi parmi les principaux producteurs d'énergie solaire du continent et parmi les fournisseurs clés d'hydrogène propre dans la région. Une telle évolution modifierait profondément les équilibres énergétiques régionaux et renforcerait son poids économique. Cependant, le véritable défi commence maintenant.
Augmenter rapidement les importations d'équipements est une première étape, mais la plus difficile sera de bâtir une industrie locale capable de produire ces technologies sur place. Cela exige des investissements massifs, des compétences techniques, des infrastructures solides et une vision industrielle cohérente. Si cette étape est franchie avec succès, l'impact pourrait dépasser largement le secteur énergétique et transformer l'économie entière, en stimulant l'emploi, l'innovation et les exportations. Ainsi, ce qui s'est produit récemment ne constitue pas simplement une performance statistique impressionnante. C'est peut-être le signe d'un tournant historique. En une seule année, la capacité a été multipliée par 6, des records mensuels ont été atteints et des projets industriels d'envergure ont été lancés simultanément. Tous les indicateurs convergent vers une même conclusion, une accélération est en cours. Reste à savoir si elle marquera réellement le début d'une nouvelle ère énergétique ou seulement la première étape d'un long processus de transformation.